Tu as un compte sur les réseaux sociaux, mais tu peines à avoir de l'engagement de la part de ta communauté, c'est-à-dire que tu as du mal à avoir des likes, des commentaires, des partages, des messages en DM, etc. Et tu aimerais savoir justement comment est-ce que tu peux faire tout ça en 2025. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 éléments sur lesquels tu peux jouer pour pouvoir avoir plus d'intérêt de la part de ta communauté en ligne. Avant de continuer, tu as le guide Monétise ta singularité qui est disponible dans la barre d'infos et qui te permet, en fonction de ta singularité, d'avoir plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant en fonction de ta singularité, de tes dons, de tes talents, de tes passions, etc. N'hésite pas à aller télécharger ça pour avoir accès à toutes ces idées de business pour pouvoir diversifier tes sources de revenus. Premier point, l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose que j'ai appelé comme ça pour mettre en avant le fait que quand tu as un compte sur les réseaux sociaux, ce que les gens veulent aussi, c'est de pouvoir s'identifier à toi. Donc s'identifier à la personne que tu es, peut-être à la vision que tu as, etc. Mais en tout cas, s'identifier d'une façon ou d'une autre à toi. Donc si tu as un compte notamment sur Instagram, par exemple, donc Instagram qui offre des stories, en fait, on peut faire des stories sur Instagram. Je trouve que cette partie-là d'Instagram est super bien pour pouvoir justement mettre en avant l'effet miroir. Ce que j'entends par l'effet miroir, c'est ceci. Par exemple, toi, tu as un compte sur les réseaux sociaux et moi, je te suis. D'accord? Donc, toi, tu parles de jardinage, par exemple. Et moi, je te suis parce que je suis intéressée par le jardinage. Et bien, au quotidien, ce que tu peux faire, c'est que tu vas utiliser l'effet miroir. C'est-à-dire que dans tes stories, tu vas me montrer des choses que tu fais dans ton quotidien qui me permettent, moi, de m'identifier à toi. Prenons un exemple. Donc, comme je disais, tu parles de jardinage. Mais c'est pas parce que je parle de jardinage que tu es obligé de parler de jardinage du matin jusqu'au soir. Admettons par exemple que tu aimes regarder l'émission Teach de EMCI TV, chose que j'aime beaucoup faire, d'ailleurs que je te recommande. Donc, admettons que tu aimes regarder cette émission sur EMCI TV. Ce que tu peux faire, c'est que lorsque toi, tu es en train de regarder cette émission sur EMCI TV, bah, tu prends une petite photo, une petite vidéo ou une phrase qui t'a interpellé pendant cette émission-là et mettre ça en avant dans ta story. Peut-être raconter un truc autour de ça, expliquer pourquoi ça t'a touché, pourquoi ça t'a parlé, pourquoi ça t'a inspiré, etc. Mais partager autour de ça. De sorte à ce que lorsque moi, je vais tomber sur ta story et que je veux voir que, ah, elle a regardé l'émission Tite aujourd'hui, ah, bah moi aussi, je l'ai regardé et tout. Peut-être que je vais rentrer en conversation avec toi pour voir ce que tu en as pensé, etc. On va pouvoir échanger là-dessus, peut-être débriefer, etc., etc. Mais ça va pouvoir générer chez moi cette envie d'aller créer de la conversation avec toi parce que j'aurais trouvé un point commun avec toi. Et l'effet miroir, en fait, c'est ça. C'est mettre en avant dans ta communication des choses que ta communauté fait ou est ou a, de sorte à ce qu'elle puisse se reconnaître en toi. Et là, tu vas te dire, ouais, mais comment je sais, en fait? ça passe par le fait, justement, d'être très à l'écoute de sa communauté et de pouvoir échanger avec son audience en ligne. Quand tu es sur les réseaux sociaux, pour moi, même si, voilà, on sait que maintenant, il y a plein de contenus partout, etc., c'est hyper important d'être vraiment dans l'humain, mais vraiment dans l'humain. Donc n'hésite pas, à chaque fois que la possibilité est là, à chaque fois que tu as la possibilité, à chaque fois que l'opportunité est là, de rentrer en conversation avec les gens. C'est-à-dire que ne sois pas juste là en mode, toi tu crées du contenu genre descendant et les gens récupèrent le contenu et puis c'est tout. Mais sois vraiment dans cet objectif-là aussi de pouvoir échanger sérieusement en fait avec les gens. Et c'est au fur et à mesure, ou même lorsque tu vas créer du contenu sur les réseaux, je reprends l'exemple des stories sur Instagram, bah prends l'habitude en fait de poser des questions à ton audience, de faire des sondages, de poser des questions et de prendre en compte leur retour en fait. Parce que tous ces éléments-là qui te permettent justement de poser des questions, de faire des sondages, de mettre des stickers ici et là, ça te permet de récupérer des informations de ton audience pour savoir par exemple ce qu'elle aime. Je sais pas, exemple, je donne souvent cet exemple, il est tout bête mais c'est assez parlant. Toi tu es en train de prendre ton petit-déj, par exemple tu prends une photo de ton petit-déj et tu mets en sondage, toi tu mets le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait. Bon peut-être que tu manges pas de céréales au petit-déj, moi non plus. Mais c'est juste pour dire que voilà, même dans les choses qui n'ont rien à voir avec ton thème, ta thématique de base sur ton compte, tu peux en fait aller chercher des informations parce que c'est tout ça qui te permet au fur et à mesure, ça c'est vraiment une bonne astuce que je suis en train de te donner là. Ça c'est le fait de pouvoir poser des questions comme ça sur des choses qui n'ont rien à voir avec ton thème de base, c'est ce qui te permet en fait de pouvoir créer, de pouvoir mieux connaître ton avatar client, ton client idéal, ton persona, appelle ça comme tu veux. Mais c'est ce qui te permet au fur et à mesure de vraiment connaître cette personne, de connaître ses habitudes. Et c'est en connaissant ses habitudes que tu vas pouvoir créer du lien avec ton audience. Ce que je viens de te dire là, reçois ça vraiment parce que vraiment, c'est une clé qui est ultra
ultra négligé. Et tu verras que ce sont les moments où tu vas parler de choses qui n'ont rien à voir avec ta thématique ou bien avec les offres que tu vends, que tu vas avoir le maximum de retour de la part de ton audience. Parce que les gens en ont marre sur les réseaux de voir de la vente partout. À la base, garde à l'esprit que lorsqu'on vient sur les réseaux, c'est pas pour acheter, c'est pour se divertir, pour s'inspirer, etc. Donc, plus tu vas proposer du contenu divertissant, quand je dis divertissant, c'est pas faire rire les gens, hein, c'est juste leur permettre de passer un bon moment, voilà, chill, etc. Plus ces personnes vont te donner de l'attention et de l'intérêt. Deuxième élément, tes opinions. Depuis 2020, le business en ligne a connu une montée en puissance incroyable, ce qui fait qu'on a eu énormément de contenu en ligne et depuis l'avènement de ChatGPT et consorts, on a encore plus de contenu. Donc les gens en ont marre. Des contenus qui sont sans âme. Les gens en ont marre des contenus du style 3 astuces pour machin, 3 conseils pour machin. En fait, il faut que tu puisses donner de ton opinion dans tes contenus. Au lieu de faire un contenu, par exemple, 3 astuces pour mieux jardiner, si je reste dans l'exemple du jardinage, bah, tu pourras faire, par exemple, ce que je pense de tel type de jardinage, tel type de méthode en jardinage, par exemple, ce que moi je pense de ça. Ou après avoir testé telle ou telle méthode, voici ce que je pense de machin. En fait, on veut vraiment avoir ton opinion. Si les gens te suivent toi, c'est pour avoir ton opinion sur les choses. C'est pas juste pour que tu balances du contenu ultra sans âme, sans vie, sans rien du tout. On veut vraiment avoir ta singularité en fait à l'intérieur de ton contenu. Donc n'hésite pas à donner ton avis. Même si ton avis va à l'encontre de ce qu'on dit dans ton industrie, parfois même, c'est ce qu'on veut en fait savoir. Parce qu'il y a forcément des personnes qui sont d'accord avec toi. Qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, à la limite, c'est pas grave. Mais on a besoin de ton opinion en fait. Parce que si les gens te suivent, c'est vraiment pour cette singularité que tu as, pour ces opinions, pour ton avis sur ces sujets-là aussi. Donc c'est ce qui va te permettre en fait d'être plus polarisante. Et du coup, c'est ce qui va te permettre aussi, peut-être tu vas perdre des gens, des abonnés, etc. Mais tu vas surtout gagner des personnes qui sont vraiment alignées avec le message que tu veux donner. Et ça fait très bien le point, le pont avec mon idée d'après. Donc le point d'après que je partage avec toi, c'est n'aie pas peur de partager ton message de marque. Qu'est-ce qu'il y a dans un message de marque? Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir ta vision, ta mission, tes valeurs, ton positionnement dans ton marché, etc. Donc, le fait de pouvoir exprimer, par exemple, tes valeurs d'entreprise, les valeurs de ton business, ça va être hyper important parce que justement, tu vas pouvoir attirer les bonnes personnes. Toutes les informations que je te donne ici dans cette vidéo, c'est pour que tu puisses attirer les bonnes personnes. Parce que l'idée, ce n'est pas juste d'avoir plein d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes. N'oublie pas que la parole dit de mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Et ces autres-là, comme je te disais dans une vidéo précédente, ces autres-là, ce sont les personnes qui doivent te découvrir, qui doivent découvrir ta solution pour trouver une solution à leurs problèmes, qui doivent te découvrir pour trouver une réponse à leurs prières. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de pouvoir attirer les bonnes personnes, les personnes que Dieu t'envoie et vers lesquelles Dieu t'envoie également. Donc n'aie pas peur en fait de partager ton message, n'aie pas peur de partager la vision que Dieu t'a donnée pour ce projet, n'aie pas peur de partager ta mission, tes valeurs, n'aie pas peur de partager le positionnement que tu as dans ton marché, même si ça va à l'encontre de tout ce qui se fait dans ton marché, dans ton industrie, c'est pas grave. Garde à l'esprit que tu es là pour une mission. Tu n'es pas là juste pour gagner de l'argent, mais tu es là pour servir les autres au travers d'une mission et d'être rémunéré pour ça. Donc, c'est vraiment important que ton audience puisse connaître en fait ton message, le message que tu veux partager. Et ça, tu peux le faire à travers directement en le disant, mais également en le montrant dans tes contenus, etc., en mettant certaines valeurs en avant. Si par exemple, dans tes valeurs, il y a, je sais pas moi, la joie, soyez toujours joyeux. S'il y a la joie dans tes valeurs, et dans les contenus que tu vas créer, il faut qu'on puisse voir cette joie-là transparaître. Donc, c'est important vraiment de pouvoir partager ton message de marque, de sorte à ce que les gens, encore une fois, puissent s'attacher. L'idée, c'est vraiment aider ton audience à s'attacher à toi, s'attacher à ce que tu proposes comme type de contenu, etc. Et parce que c'est ce qui va leur permettre aussi au fur et à mesure d'acheter les offres que tu vas pouvoir leur proposer. Donc voilà les 3 clés pour moi sous-cotées que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir mieux connecter avec ton audience, générer plus d'engagement de la part de ton audience. N'hésite pas à tester au moins une méthode dès aujourd'hui, un conseil dès aujourd'hui et à me laisser tes commentaires si tu as des questions ou me dire simplement ce que tu as pensé de cette vidéo. À t'abonner si tu n'es pas encore abonné et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!